Grand B, les frontières de la colonisation. En 1884 se réunissent en Allemagne, à Berlin, 14 pays occidentaux pour discuter de leur sphère d'influence en Afrique. Les points soulevés lors de la conférence de Berlin sont résumés ici. Liberté du commerce en Afrique. Il ne faut pas oublier que les rivalités commerciales sont très importantes entre pays européens. Abolition de la traite des esclaves en Afrique et question des frontières futures sur le continent. Mais elles ne sont pas décidées pour l'instant. Sont signés des accords sur les zones d'influence. C'est entre 1886 et 1914, comme les montrent ces deux cartes comparatives, que les frontières seront fixées définitivement, non pas seulement à la suite d'accords, mais aussi à la suite de tensions, parfois très fortes, comme entre la France et l'Allemagne à propos du Maroc en 1905. Grand C, les frontières idéologiques. Nous allons prendre principalement l'exemple de la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui résulte d'accords d'armistice signés à Panmunjom le 27 juillet 1953. La frontière n'a pas bougé depuis. Il n'y a pas eu de traité de paix, l'armistice étant un arrêt des combats et le traité étant l'accord final entre les belligérants. En effet, cette frontière fait suite à la guerre de Corée. La Corée, après la Seconde Guerre mondiale, était divisée en deux au niveau du 38e parallèle. La Corée du Nord communiste et la Corée du Sud pro-capitaliste. En 1950, les soldats coréens du Nord, sans doute avec l'appui de l'URSS de Staline, envahissent le Sud. La Corée du Sud fait appel à l'ONU qui envoie des troupes. Le bataillon américain étant le plus important, mais il y a aussi, par exemple, des Français. Ces troupes de l'ONU réussissent à reprendre toute la Corée du Nord et à aller jusqu'en Chine. La Chine, qui était communiste depuis 1949, aide la Corée du Nord et réussit à repousser les troupes de l'ONU jusqu'au niveau du 38e parallèle. On revient donc à la situation du début avec 3 millions de morts, dont 1 million de soldats. Picasso, compagnon de route des communistes pendant la guerre froide, signe une peinture qui s'intitule Massacre en Corée en 1951, sur le modèle de Guernica, peint en 1937. Et on voit bien ici son engagement pro-communiste puisque les troupes de l'ONU sont représentées par des soldats armés qui menacent des femmes et des enfants dénudés dans un paysage dévasté. La frontière est donc fixée sur le 38e parallèle, c'est le symbole de la bipolarisation, c'est-à-dire de la division du monde en deux parties, suivant chacun un modèle, le modèle communiste ou le modèle capitaliste pendant la guerre froide. Cette frontière est une ligne, mais elle est de part et d'autre accompagnée d'une zone démilitarisée, comme on le voit ici. C'est une frontière mûre, cette ligne de démarcation, c'est-à-dire de séparation, est concrétisée par des barbelés et des postes frontières. Cette frontière est aujourd'hui une survivance de la guerre froide et c'est toujours une frontière sous tension, comme le montrent ici les nombreux exemples de provocation de la Corée du Nord, en particulier les essais nucléaires et le soutien toujours constant des États-Unis à la Corée du Sud. La dynastie des Kim a donc été fondée en 1948 par Kim Il-sung, qui était le premier dirigeant de la Corée du Nord et qui tenait sa légitimité, il faut le rappeler, de sa résistance face aux Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette dictature communiste existe toujours, c'est devenu le régime totalitaire qui caractérise ce pays très fermé. Cette frontière est certes fermée, mais il y a quand même des tentatives de renouer les liens entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. On voit ici qu'il y avait eu des investissements économiques des capitaux sud-coréens dans des zones économiques spéciales situées non loin de la frontière.